Bonjour, bonsoir, selon le fuseau horaire et bienvenue dans ce mini-podcast dédié à un concept simple mais puissant, le non-jugement. Il y a un leader qui avait fait une conférence dessus et je me suis encore rappelée de ça et je voudrais qu'on partage ensemble. Que ce soit envers les autres ou envers nous-mêmes, apprendre à suspendre notre jugement peut transformer nos relations, notre vision du monde et même notre bien-être intérieur. Alors, pourquoi jugeons-nous en fait? Le jugement, c'est parfois très automatique. Il suffit que quelqu'un fasse une action et le cerveau s'est déjà mis à imaginer, réfléchir et juger sur l'acte ou les paroles que la personne a pu faire ou prononcer. Et parfois, ça découle de nos expériences, de nos croyances, de nos peurs ou même de notre ego qui cherche à se rassurer. Par exemple, quand quelqu'un agit différemment de ce qu'on attend, on a tendance à critiquer pour se sentir en contrôle. Mais ce réflexe peut nous éloigner des autres et limiter notre compréhension. Ok. Pratiquer le non-jugement, c'est choisir d'observer plutôt que de réagir. Cela ne signifie pas de tout accepter, hein. Non, sans discernement, non, pas du tout. Mais plutôt accueillir ce qui est avec curiosité et bienveillance, en abandonnant le besoin de critiquer. Nous devenons plus légers et plus ouverts. Avec le temps, cela renforce notre capacité, notre empathie et de la compassion. Il peut arriver que, comme je disais tout à l'heure, l'acte que quelqu'un peut poser, au lieu de se précipiter à faire des conclusions ou encore à juger, l'idéal en fait c'est d'observer et de comprendre pourquoi est-ce que la personne réagit comme ça. Comprendre pourquoi est-ce que cela arrive même. Maintenant, si c'est quelque chose que la personne n'a pas l'habitude de faire, il faut discerner et savoir même, en fait, ce discernement te permettra même de savoir comment aborder le sujet ou comment amener la personne à comprendre que tel acte qu'il a fait est positif ou négatif. Donc, le non-jugement ici, ça nous pousse en fait à comprendre que ce n'est pas nécessaire de se lever et de se mettre à critiquer ou à juger immédiatement. Mais l'idéal, c'est de vraiment se poser de bonnes questions. Pourquoi cette personne agit comme ça? Est-ce que c'est vraiment grave? Pourquoi est la meilleure question qu'il faut se poser lorsqu'on est en face de quelqu'un qui a un agissement différent. Et cette posture te permet d'éviter de juger la personne ou de juger un groupe de personnes, j'ai envie de dire. Donc, juste pour nous dire que, nous fait comprendre que le non-jugement, c'est accepter que nous ne connaissons jamais toute l'histoire. En sélectionnant de ne pas juger, nous ouvrons la porte à plus de tolérance, plus d'écoute et une bonne compréhension. Ce n'est pas facile, mais essayons que lorsque quelqu'un agit d'une manière ou d'une autre en face de toi, pose-toi les bonnes questions pour mieux agir avec plus de bienveillance. Alors, je te souhaite une excellente semaine.